vas avoir besoin de ton ardoise pour représenter des nombres que je vais te dicter. Tu pourras représenter les dizaines par de grands bâtons et les unités par de petites croix. Quand tu auras fini ce travail, tu écriras le nombre en chiffres. Je te présenterai ensuite le nombre avec le calepin des nombres et le nombre avec une autre représentation que nous n'avons pas beaucoup travaillé à l'école, qui est un abac. Je te montrerai tout cela dans la correction. Est-ce que tu es prêt? Le premier nombre est le nombre 43. 43. Tu dois réfléchir au nombre de dizaines que contient ce nombre. Il commence par le mot 40. Essaie de te souvenir combien de dizaines comporte la famille des 40. Tu fais autant de bâtons qu'il y a de dizaines. Et puis à côté, tu notes le nombre d'unités. 43. Quand ceci est fait, sous tes dizaines, tu vas pouvoir écrire le nombre qui correspond à ton nombre de dizaines. Et sous tes unités, tu notes le nombre d'unités. Tu as ainsi fabriqué le nombre 43. Tu as compris? Nous allons faire la même chose avec un autre nombre. Nous allons travailler avec le nombre 56. 56. Réfléchis bien. 56. Tu réfléchis au nombre des dizaines que contient la famille des 50. Tu traces autant de bâtons qu'il y a de dizaines, puis autant de croix qu'il y a d'unités. Quand tu as terminé, tu notes sous les dizaines le nombre de dizaines que tu as représentées et sous les unités le nombre d'unités que tu as représentées. Si tu n'as pas fait d'erreur, tu as écrit le nombre 56. Nous corrigeons? Voici donc la réponse pour le nombre 43. 43, c'est 4 dizaines et 3 unités. C'est sans doute comme ça que tu l'as représenté sur ton ardoise. 4 bâtons et 3 croix. Moi, tu vois, j'ai fait en rouge et bleu comme avec le même code couleur qu'on utilise à l'école. Mais si tu fais que des grands traits, tout de la même couleur, ça fonctionne également. Les traits représentent les dizaines et les croix les unités. Donc là, tu as le nombre 43 qui est représenté, 4 dizaines et 3 unités. Tu as la même représentation avec le calepin des nombres. Sous le calepin des nombres, sous le 4, tu peux visualiser les dizaines. Et dans ces dizaines, tu peux également voir tous les petits carrés qui correspondent à chacune des unités qui fabriquent la dizaine. Je te présente aujourd'hui un abac. Tu vois, c'est ce support en plastique bleu qui représente les centaines, qu'on n'utilise pas encore, les dizaines et les unités. Au milieu, tu vois, j'ai mis 4 petits anneaux qui représentent les 4 dizaines du nombre 40. Tout à droite, j'ai mis 3 anneaux qui représentent les unités. Donc le nombre 43, je peux également le représenter de cette façon. 4 dizaines et 3 unités. Et voici la réponse pour le nombre 56. Tu as sans doute représenté 56 comme je l'ai fait avec les traits et les croix. Donc 56, 50 c'est la famille des 5 dizaines, donc j'ai représenté 5 traits rouges. Et 56, il y a les 6 unités, donc j'ai dessiné 6 croix. 5 dizaines, 6 croix, 56. Le nombre 56 est également représenté avec le calepin des nombres, 5 dizaines et 6 unités. Et enfin avec l'abac, 5 dizaines que tu vois au milieu et les 6 unités, 56. Sur ton ardoise, tu vas maintenant représenter toutes les décompositions de 5. Rappelle-toi, nous avons déjà fait cet exercice plusieurs fois en classe. 5, c'est le nombre qui est tout au centre. Et tout autour du 5, tu vas écrire toutes les différentes façons de faire 5 en additionnant deux nombres. Additionnant, rappelle-toi, ça veut dire plus. 5, c'est égal à quoi? Quel nombre plus quel nombre font 5? Je te laisse réfléchir. Tu peux mettre cette vidéo sur pause et juste après, nous regarderons la réponse. Voilà, je te présente donc les décompositions du nombre 5. Tu dois les reconnaître. Je pense que tu as trouvé toutes les réponses.
Tu en as même sans doute trouvé plus que moi, parce que tu as peut-être également noté celle que tu peux voir en vert sur la partie la plus petite de ton écran. Tu vois, à droite. À droite, j'ai vraiment mis toutes les décompositions, c'est-à-dire 0 plus 5 et 5 plus 0, 1 plus 4 et 4 plus 1, 2 plus 3 et 3 plus 2. Sur la partie la plus grande de l'écran, là où il n'y a que du bleu, tu vois, je n'ai choisi de ne mettre qu'une seule des représentations qui pour moi sont les mêmes. Tu vois, 0 plus 5 et 5 plus 0, c'est la même chose. Moi, j'en ai choisi qu'une. Je te conseille de faire la même chose. Tu ne dois en garder que 3, celle de ton choix. 0 plus 5 ou 5 plus 0, 1 plus 4 ou 4 plus 1, 2 plus 3 ou 3 plus 2. Il faut que tu sois bien convaincu que c'est la même chose. D'accord? Calcul mental. Tu vas avoir besoin de ton ardoise. Je vais te donner un nombre et tu devras lui ajouter une ou deux dizaines selon les instructions que je vais te donner. Tu devras donc écrire ce nouveau nombre. Nous allons faire un exemple ensemble pour que tu comprennes bien. Je te donne le nombre 32. Tu peux bien sûr écrire ce nombre sur ton ardoise. Maintenant, je veux que tu ajoutes une dizaine au nombre 32 et que tu me dises quel est ce nouveau nombre. Je te laisse un petit peu de temps, tu peux mettre cette vidéo sur pause, tu peux réfléchir, dessiner ton nombre avec des bâtons et des croix pour visualiser ce qui se passe quand on ajoute une dizaine. Tu mets cette vidéo sur pause et je te retrouve un tout petit peu plus tard avec la réponse. Je te donne le nombre 32 et tu lui ajoutes une dizaine. Je t'ai donc donné le nombre 32 et je t'ai demandé de lui ajouter une dizaine. Tu vas tout d'abord représenter le nombre 32 sur ton ardoise. 32, c'est la famille des 30, ceux qui ont 3 dizaines. Et puis il y a 2 unités, 32. Ce nombre, tu peux le représenter de différentes façons. À l'école, tu sais, on peut utiliser les grandes dizaines et les petites unités en bleu. D'accord? 3 dizaines, 2 unités. 32. On peut utiliser le calepin des nombres. « 32, dans les dizaines, tu as bien 3 dizaines et tu as 2 unités. 32. Je te montre une autre manière de représenter le nombre 32, c'est avec la BAC, ce que j'ai montré tout à l'heure dans les activités ritualisées. Donc cette première tige, on ne va pas l'utiliser, ce sera pour les centaines. Nous, on va s'intéresser aux dizaines et aux unités. Mon nombre 32 contient 3 dizaines et 2 unités. Ok? Voilà. Je vais maintenant te montrer ce qu'il se passe quand on ajoute une dizaine. Je vais te montrer ce qu'il se passe dans chacun des cas, avec chaque matériel. Si je reprends mes dizaines, mes 3 dizaines et mes 2 unités. Quand j'ajoute une dizaine, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, je vais juste ajouter une dizaine. Est-ce que maintenant, tu sais combien il y a de dizaines? On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4. J'ai maintenant 4 dizaines. Est-ce que mon nombre d'unités a changé quand j'ai ajouté une dizaine? Non. Tu vois, le nombre d'unités ne bouge pas. Il reste à 2. J'ai toujours 2 unités. Donc, quand j'avais 32 et que j'ai ajouté une dizaine, j'avais 32, j'ajoute une dizaine, je vais avoir 42. Je te montre avec les autres outils. Avec le carnet des nombres, nous avions 32, 3 dizaines et 2 unités.
Si je te demande d'ajouter une dizaine, je vais devoir en voir une supplémentaire. Tu vois ici. Ici, j'en ai 3. Si je veux en ajouter une, je vais chercher la page qui contient une dizaine supplémentaire. Tu la vois? Hop, elle est ici. Donc, j'ai besoin de la page qui contient 4 dizaines. 4 dizaines, est-ce que j'ai touché à mes unités? Non, puisque je n'ai ajouté qu'une dizaine entière. Donc là, tu obtiens la même chose, 42. 4 dizaines et 2 unités. Je te montre maintenant avec la bac. Tu avais 3 dizaines et 2 unités. Tu veux ajouter une dizaine. Tu prends un anneau. Dans quelle colonne est-ce que je vais ajouter les dizaines? Regarde bien. Les dizaines, c'est cette tige-là. Si je veux ajouter une dizaine, je prends un anneau supplémentaire. Je vais le faire glisser sur la tige des dizaines. Est-ce que j'ai toujours 3 dizaines? Eh bien non, puisque j'en ai rajouté une. Maintenant, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais remplacer mon 3 par un 4. Et tu vois, j'obtiens à nouveau 42. Donc, pour ajouter une dizaine, ce à quoi tu dois réfléchir, c'est à ce chiffre-là, le chiffre des dizaines. Si tu ajoutes une dizaine, ce chiffre-là va augmenter de 1. Si tu ajoutes 2 dizaines, il va augmenter de 2. Imaginons, je te montre un dernier exemple parce que ça va arriver tout à l'heure. Si j'ai 32, 3 dizaines et 2 unités, et que je te demande d'ajouter 2 dizaines, 2 dizaines, tu vas donc avoir besoin de 2 anneaux. Et donc dans cette colonne-là, tu vas devoir ajouter 1, 2 anneaux, 2 dizaines. Donc maintenant, tu n'as plus 3 dizaines, c'est faux. Maintenant, tu en as 1, 2, 3, 4 et 5. Tu as 5 dizaines. Et tu n'as toujours pas touché à tes unités. Tu vois, ça, c'est ce qui se passe si j'ajoute 2 dizaines à 32. 32 et 2 dizaines, ça fait 52. Est-ce que tu es prêt? Tu as ton ardoise et je te donne le nombre 32. Et je te demande de lui ajouter une dizaine. Tu vas me donner le résultat. Tu m'écris le nouveau nombre que tu obtiens. Tu avais 32 et tu lui ajoutes une dizaine. Alors voilà ce que tu as dû faire sur ton ardoise. Tu as écrit le nombre 32. Tu as représenté tes 3 dizaines et tes 2 unités. Et je t'ai demandé d'ajouter une dizaine. Donc de faire plus une dizaine. D'ajouter un bâton rouge en fait. Voilà ce qui se passe. Je me retrouve maintenant avec 4 bâtons rouges. J'en avais 3, j'en ai ajouté un. J'en ai donc 4. Mes petites croix bleues n'ont pas changé puisque je n'ai pas ajouté d'unité. Je n'ai ajouté que des dizaines. Enfin, que une dizaine dans ce cas-là. Et j'obtiens donc le nombre 42 puisque j'ai 4 dizaines, 2 unités. Ce nombre est le nombre 42. La bonne réponse était donc 42. Je vais te donner maintenant les 3 autres nombres sur lesquels je veux que tu ajoutes une ou 2 dizaines. Je te conseille de faire pause dans la vidéo pour avoir le temps de répondre à chacun de ces exercices. Quand tu auras tout terminé, tu pourras reprendre la vidéo pour avoir la réponse. Je te donne donc les 3 opérations que j'attends de toi. Tu es prêt? C'est parti. Je veux que tu prennes le nombre 45 et que tu lui ajoutes 2 dizaines. Tu prends le nombre 36 et tu lui ajoutes 2 dizaines. 36 plus 2 dizaines. Tu prends le nombre 53 et tu lui ajoutes une dizaine. 53 plus une dizaine. Je t'ai demandé d'utiliser le nombre 45 et de lui ajouter 2 dizaines. Donc de faire 45 plus 2 dizaines. Sur mon ardoise de gauche, j'ai représenté le nombre 45. 4 dizaines et 5 unités. En dessous, je t'indique la flèche qui va nous faire la transformation. Dans ma transformation, moi, je souhaite ajouter 2 dizaines. Tu vois, sous la flèche, j'ai indiqué plus pour dire que j'ai ajouté et j'ai tracé 2 traits rouges qui représentent mes 2 dizaines. D'accord? Maintenant, on regarde l'ardoise de droite.
J'ai représenté les 4 dizaines que j'avais au départ, je les ai soulignées, et j'ai ajouté à côté les 2 dizaines que je t'ai demandé d'ajouter. Tu peux maintenant compter le nombre total de dizaines. Maintenant, tu en as 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu as 6 dizaines et ton nombre d'unités n'a pas changé, il est toujours à 5. 45 plus 2 dizaines, c'est le nombre 65. Je t'ai demandé d'utiliser le nombre 36 et de lui ajouter 2 dizaines, donc de faire 36 plus 2 dizaines. Regarde bien sur l'ardoise, j'ai représenté le nombre 36 comme tu as dû le faire sur ton ardoise, 3 dizaines et 6 unités. Si j'ajoute 2 dizaines, je vais ajouter 2 grands traits rouges, puisque tu sais qu'un trait rouge représente une dizaine. Sur l'ardoise de droite, tu vois ce qui se passe. J'avais 3 dizaines, je les ai soulignées, et j'ajoute les 2 dizaines que je t'ai demandé d'ajouter. Tu vois maintenant qu'il n'y a plus 3 dizaines, mais maintenant tu as 5 dizaines. Et tu as toujours tes 6 unités. Donc 36 plus 2 dizaines, ça nous donne le nombre 56. 56, 5 dizaines et 6 unités. Alors, dernier exercice, je t'avais demandé d'ajouter une dizaine au nombre 53. Donc, sur ton ardoise, tu as dessiné le nombre 53. 53, 5 dizaines et 3 unités. Je t'ai demandé de lui ajouter une dizaine, donc un seul trait rouge, que j'ai représenté sous la flèche de transformation. Tu le vois bien? Bien, regarde l'ardoise de droite maintenant. Il y a mon 53, ma flèche et la dizaine que j'ai ajoutée. Tout à droite, tu peux te rendre compte que j'ai représenté à nouveau les 5 dizaines qu'on avait au départ, je les ai soulignées, et j'ai mis à côté la dizaine que je t'ai demandé d'ajouter. On a maintenant 6 dizaines. Le nombre d'unités, lui, n'a pas changé. J'avais 3 unités, j'ai toujours 3 unités. J'obtiens donc le nombre 63. Donc 53 plus une dizaine, c'est égal à 63. Apprentissage, résolution de problème. Voici un problème. Tu vas devoir le résoudre sur ton ardoise. N'oublie pas que tu peux faire des schémas, c'est-à-dire des dessins très simples, utiliser du matériel et bien sûr faire des opérations sur les nombres, si tu penses savoir l'opération qui doit être faite. Et puis quand tu as trouvé le résultat de toutes tes recherches, tu notes sur ton ardoise ce que tu penses être la bonne réponse. Je te lis le problème. La classe de Madame Martin a marqué 17 points à un défi mathématique. La classe de Monsieur Lamy a marqué 12 points. Combien de points l'école a-t-elle marqué au total? Alors, je te rappelle le but du problème. Les classes de Madame Martin et de Monsieur Lamy ont participé à un défi mathématique. On sait que la classe de Madame Martin a marqué 17 points et que la classe de Monsieur Lamy a marqué 12 points. On voudrait savoir combien de points l'école a marqué au total, c'est-à-dire avec ces deux classes. Donc voilà comment tu peux procéder. Moi, j'ai réécrit classe de Madame Martin, classe Monsieur Lamy. Sous le nom des classes, j'ai indiqué le nombre de points marqués par chaque classe. 17 points chez Madame Martin, 12 points chez Monsieur Lamy. Pour me rendre un peu mieux compte de ce que représentent ces nombres, je vais les représenter comme on a l'habitude de le faire. Voilà, je n'ai pas de matériel chez moi, mais j'ai des feutres. Donc je représente les 17 points gagnés par la classe de Madame Martin. Tu vois, j'ai mis une dizaine en rouge et j'ai mis 7 unités. Donc là, j'ai représenté les points que les élèves de Madame Martin ont marqués, 17. Sous la classe de Monsieur Lamy, j'ai indiqué le nombre de points marqués par sa classe et j'ai représenté les dizaines et les unités. 12 points, c'est une dizaine et 2 points, les 2 unités. Si je veux savoir combien l'école a marqué de points en tout, je vais devoir grouper les points de la classe de Madame Martin
avec les points de la classe de Monsieur Lamy. Tu vois, donc j'ai entouré tous les points des deux classes parce que je veux les mettre ensemble. Quand je procède de cette façon-là, est-ce que tu te rappelles de l'opération dont j'ai besoin quand je mets les choses ensemble, quand je veux ça et ça? Est-ce que tu te souviens? L'opération, c'est... L'opération, bien sûr, c'est l'addition. Tu sais, qui est symbolisée par le symbole plus. Je veux mettre ensemble les points gagnés par la classe de Madame Martin, plus les points gagnés par la classe de Monsieur Lamy. Je vais donc vouloir faire 17 plus 12. Pour que ce soit plus facile, tu vois, ma représentation des nombres avec les bâtons des dizaines et les unités, ça va drôlement bien me servir pour réussir à faire cette opération. Je vais grouper les dizaines, donc la dizaine de Madame Martin et la dizaine de Monsieur Lamy, tu vois, je les ai mis côte à côte. Donc là maintenant j'ai 2 dizaines et je vais dessiner toutes les unités toutes seules. 7 unités chez Madame Martin et 2 unités chez Monsieur Lamy. Si j'additionne tout, je compte mes petites unités, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ne fabrique pas de dizaines, tu vois, je suis en dessous de 10, donc je peux écrire que j'ai bien 9 unités. Donc voilà, si je groupe tous les points de la classe de Madame Martin avec tous les points de la classe de Monsieur Lamy, je vais obtenir 2 dizaines et 9 unités, 29 points. La réponse est donc 29. Si tu es très à l'aise, tu as peut-être directement écrit l'addition. C'est-à-dire que si tu as vu qu'il fallait faire l'addition, tu as peut-être directement écrit 17 plus 12. Tu peux te rendre compte que la façon dont j'ai dessiné les dizaines et les unités juste au-dessus, ça peut t'aider pour faire ce type d'addition. 17 plus 12, c'est égal à 29. L'école a marqué 29